Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour notre maintenant traditionnel. Comment ça va se passer? Quelles sont les énergies qui sont autour de vous? Si ça vous parle, écoutez, bien entendu, dès le début, on va aller voir les prochaines semaines. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui risque d'arriver si ces énergies restent les mêmes? Qu'est-ce qui pourrait changer si vous arrivez à comprendre l'environnement et puis à vous diriger au mieux par rapport à ce que vous recherchez? Avant que je commence, pour ceux qui suivent, bien sûr, les tirages journaliers, vous savez que j'ai eu du mal à faire le tirage au sort des tirages suspendus. Magali. Et du coup, le temps que je les fasse, ça y est, j'ai fait pour les derniers. Il y en a 2 de plus. Alors, on a 2 tirages suspendus, si vous voulez commenter. Commentez ici pour aller voir. Donc, tirage suspendu, 10 minutes offerte par quelqu'un pour vous. Si vous êtes tiré au sort, un tirage privé. En tout cas, là, on va déjà aller voir les énergies des semaines à venir. Comment est-ce que je vais me sortir de cette situation? On va aller voir vous, les forces du présent, l'avenir d'une manière générale. Les obstacles qu'il faudra surmonter. On fera une extension à ce tirage. Dans l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir. On va voir votre environnement, la personne ou les personnes qui sont dans votre tête actuellement et qui répondent à la situation qui est dans le tirage général. Et on va aller voir comment est-ce qu'on vous voit, les messages et les intentions, comment passer l'obstacle du point de vue de l'autre, et comment vivre au mieux les choses. L'extension, vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, qui vous amène sur le site de Fille de Lune Tarot. J'ai pris mon jeu aujourd'hui, merci pour ceux qui achètent les extensions, pour que l'on puisse continuer à travailler ensemble. Si vous n'étiez pas là, il faudrait que... On pourra en faire moins, je pense. On pourra en faire beaucoup moins. Alors, un immense merci. Merci. Allons voir, j'ai pris mon tarot. Et c'est vrai que je ne lui pose pas assez de questions alors qu'il est là. Il est là, oui, Magali, moi quand même, je fais partie de toi, tout ça. Et peut-être parce qu'il devient trop personnel. On va aller voir ça. Comment ça va se passer? Quelles sont les énergies environnantes? Alors j'ai envie de dire la problématique qui vous interpelle en ce moment, surtout. Ouf, en tout cas, le 9 d'épée, alors j'appelle la fixette, pensée obsédante. On y réfléchit. Et quand on y réfléchit, et plus on y réfléchit, plus on imagine tous les scénarios possibles et imaginables, plus on se dit, si on est dans un état d'esprit négatif, alors là, c'est oh mon Dieu, c'est nul, je suis nul, tout est pourri, je vais jamais y arriver. Si on est dans un état d'esprit positif, c'est qu'est-ce qui pourrait se passer si éventuellement, d'accord, qu'est-ce qui pourrait se passer et qu'est-ce qui se passerait si et comment je réagirais si, un peu plus analytique, un peu moins, on part dans les profondeurs et les méandres de sa culpabilité. Déjà, en phare intérieur, c'est pas si mal, allons voir ça. 8 de coupe, wow. 8 de coupe, 10 de bâton à l'envers, une situation dans laquelle vous aimeriez probablement sortir de ça, se détacher, pouvoir aller émotionnellement dire, tu sais quoi, tu te débrouilles, professionnel, amoureux, familial, laisse-moi tranquille, je ferme la porte là-dessus, parce que tout ce que tu es en train de dire, de faire, c'est pas du tout ce que je veux ni ce que je vois, et puis ça me rend bouche bée. 10 de bâton à l'envers, mais je peux pas, soit parce que je suis coincée, soit parce que t'es dans ma vie et que on est attaché par un lien ou un autre. Quelque part, est-ce que je me suis mis dans cette situation-là moi-même en faisant trop de choses, en acceptant trop de choses, en mettant pas assez de limites, en me disant j'ai les épaules assez larges, je vais accepter de faire ci, de faire ça, et puis au final, oh là là, dis donc, voilà. Si vous vous reconnaissez, allons voir la suite. Les forces du présent, le 6 de bâton, c'est déjà ça. Il y a quand même quelque chose qui est d'une certaine... Un peu comme si on vous regardait en vous disant, et les autres se disaient « Oh bravo, c'est vraiment fort, on voit bien que il ou elle assure, il y a quelque chose de triomphal, ça marche pour eux. » Alors pour vous, voilà ce que les autres se disent. Et puis il y a un petit côté aussi... Alors je sais pas si c'est toujours la même personne qui gagne.
Mais il y a une espèce de fierté qui en ressort, qui est peut-être très bonne pour l'ego. Pour le vôtre, c'est peut-être par la suite, quand tout se calmera, quand tout se réussira, que vous aurez ça. Mais dans l'immédiat, j'ai le sentiment que c'est peut-être aussi la façon dont on vous considère, avec énormément de résilience, mais aussi avec une petite pointe de bravo, bien joué. L'avenir d'une manière générale. Oh, merci. Alors, la carte du 8 de coupe, j'ai fait un jeu où on se rend bien compte qu'il faut de la libération, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas et qu'il faut qu'on mette de la lumière sur plus de liberté émotionnelle. Tout ce que tu me présentes dans l'immédiat, ça me fait porter un masque. Et avec ce 9 de coupe à l'envers, il y a cette idée que les choses se règlent. Il y a cette idée que vous êtes aussi quand même à 2 doigts de tout jeter par la fenêtre, mais ça c'est des envies. Et au final, vu qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne, même si c'est dur, même si c'est compliqué, il y a aussi quelque chose qui va vous... Alors j'ai envie de dire, vous donner raison avec ce 9 de coupe à l'envers. Mais il y a toujours un mais, pour moi, c'est que on enterre aussi certaines émotions au profit d'un espèce d'assouvissement. Je sais pas si ça se dit ça. Alors, c'est drôle, c'est peut-être justement une victoire à court terme qui arrive là, émotionnellement. En même temps, on a des coupes et des bâtons pour l'instant. Hein. Victoire à court terme, on a ce monde à l'envers. Le moment où il y a toujours quelque chose qui nous dit, ben oui, ça c'est... En plus, avec ce 9 de coupe, la situation, je l'accepte. Je suis bien obligée, mais j'y reviendrai. C'est pas fini. Je peux pas vraiment me dire que j'ai bouclé la boucle comme ça. Il me manque quelque chose, il me manque un élément, il y a encore quelque chose qui devrait être modifiable, perfectionnable, il y a encore quelque chose... c'est quand même quand on part en vacances et qu'on a le sentiment qu'on a oublié, on a laissé la fenêtre de la salle de bain ouverte. Il y a quelque chose où on n'est pas complètement apaisé. Peut-être parce que la situation aussi a de telles... Alors j'ai envie de dire virage, à de telles complexités, en tout cas pour vous dans l'action, que tout n'est pas fixe. Ça c'est l'obstacle, je vois bien. Et le 5 d'épée dans la réponse, vous savez quoi, il y en a forcément un qui doit avoir raison, ce sera moi. Je sais bien, j'argumente, je joue, je dis ce qu'il faut, je répète, je crie, je proclame. Il y a cette idée dans le 5 d'épée d'être dans une envie vraiment de prouver que son propre point de vue non seulement doit être entendu, mais que l'on doit convaincre. Que l'on doit absolument convaincre. Parce que sans ça, on arrivera difficilement à passer à autre chose, ou ce sera toujours une espèce de... ça pourrait devenir un sujet tabou parce qu'on en a tellement, on est tellement aussi branchés sur la même longueur d'onde et on veut les possibilités, les pensées arrivent de tous les côtés venant de différentes personnes, que chacun veut mettre un point d'honneur non seulement à exprimer son point de vue, mais aussi on vient d'un endroit dans sa vie où on pense qu'on a raison. Et si chacun pense qu'on a raison, comment est-ce qu'on règle le conflit en soi ? Ou comment est-ce qu'on fait la paix ? Ou comment est-ce qu'on devient adulte en disant, vous savez quoi ? En anglais, on a agree to disagree, qui est on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Et on va pas revenir là-dessus. Voilà, je suis dans mon coin, tu es dans ton coin, on a essayé de se rencontrer au milieu, on a discuté, essayé d'en parler, on a essayé, mais au final, on n'y est pas. Et c'est drôle parce que pourtant, dans l'avenir d'une manière générale, avec ce 9 de coupe, alors le 9 de coupe, la carte du souhait exaucé, vous voyez mon petit génie,
qui sort de sa lampe. Enfin, j'ai la paix, je sais que je suis au bon endroit. À l'envers, cette carte, on est presque... On entend seulement ce qui est bon et on ne nous dit et on ne nous noie que dans ce que l'on veut entendre. Donc, il faut creuser. Mais là, dans l'immédiat, avec cette carte du 5 d'épée, la façon de creuser, elle est plutôt conflictuelle, on dira. Bah dis donc, qu'est-ce qu'on prend avec ce beau jeu pour... Alors, des bâtons, des coupes, une épée en résultante si les énergies ne se calment pas, on dira. Et puis une arcane majeure, notre monde à l'envers. On était si près du but, pourtant. On aurait pu clore un chapitre, on aurait pu se dire, bon ben ça y est, ça c'est compris, c'est acquis, c'est là, c'est fait, c'est beau. Presque. Presque, messieurs, dames. Presque. Alors... Est-ce que je peux savoir, avec ce 6 de bâton, de quoi les uns et les autres sont-ils si fiers? J'ai envie de dire, de quoi est-ce que chacun... Il y a cette idée d'être supporté, soutenu, pardon, il y a cette idée vraiment d'être acclamé, d'avoir passé, d'être le meilleur, et du coup d'avoir réussi là où les autres ont échoué, bien sûr. Mais alors pourquoi vous, ça vous donne ce sentiment de ras-le-bol? Parce que ça ne va pas forcément... Alors j'ai envie de dire à votre rythme. Et vous, si vous aviez pu créer les choses ou trouver un moyen de... Ça n'aurait pas été de cette manière-là. Alors, il faut penser que le 8 de coupe, 10 de bâton à l'envers avec cette reine de bâton, ça peut être aussi que vous avez essayé émotionnellement d'amener quelqu'un à comprendre votre point de vue, et que maintenant, vu que c'était émotionnel et vu que vous avez aussi porté énormément de choses sur vos épaules, la balle est dans le camp de l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est se tirer une balle dans le pied? Pas forcément. Mais en tout cas, c'est n'être plus vraiment sûr de sa force, on dira, sa force d'action. C'est être un peu bloqué au niveau des ressources, de la communication, de savoir que faire, tout simplement. Alors, j'ai envie de vous dire, relaxez-vous, quelque part. Est-ce que vous êtes capable de... Et je pense que c'est physiquement aussi, hein. Est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose là, dans l'immédiat, qui va détendre votre corps, votre esprit et vos muscles? Parce qu'avec cette carte du 10 de bâton à l'envers, on sait bien qu'on se bouge, on se remue. On a proposé ça, c'est beaucoup plus gros qu'on le pensait. Et on est à 2 doigts de changer de politique. Mais il y a aussi quelque chose d'intrinsèque, de sous-entendu, de sous-fait, j'ai presque envie de dire, qui est que malgré la façon dont vous avez peut-être eu auparavant d'essayer de pousser les choses, il y a quand même quelque chose qui est hyper positif. Alors même si vous ne le voyez pas, même si vous ne l'avez pas en main, je pense que c'est quand même un bon point. J'ai vraiment même le sentiment que c'est un bon point. Alors l'avenir d'une manière générale, avec notre 9 de... Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce 9 de coupe à l'envers? 9 de coupe à l'envers, ah oui c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ah ça y est enfin, fou, je suis soulagée. Je sais, j'ai ce qu'il faut, on m'a dit, on m'a donné. J'ai trouvé. Mais, dis donc, j'avais pas pensé que ça pouvait aussi être des sables mouvants hyper confortables. Hein, les sables mouvants émotionnels, ça nous permet justement de nous relaxer. Ça nous permet de faire la paix émotionnellement. Mais il y a un moment quand même où il faut aussi aller voir un petit peu plus loin. Communication. Il va falloir en causer. On a dit que c'était pas fini, hein, de toute façon. Il y a d'autres opportunités. Et puis c'est drôle parce que vous êtes entre le 6 et le 8, ce qui veut dire que ce qui manque, c'est le 7 de bâton, la carte des obstacles.
la carte de se préparer. On a presque le sentiment que vous pouvez penser à autre chose. Parce qu'il y a peut-être aussi, si vous êtes dans une situation où vous pensez à quelqu'un d'autre, l'univers qui va... Alors j'ai presque envie de dire modeler. La première chose qui m'est venue, c'est mettre une claque à cette personne pour que quelque part, elle comprenne... Alors mettre une claque allégorique, hein, on est d'accord. Elle comprenne qu'il y a des choses dont il faut parler, absolument. Qu'il y a... Ça veut aussi dire mettre sur le chemin de l'autre des croisements, des obstacles, justement. Mais vous n'aurez que l'autre bout du cheminement. Vous n'aurez que la résultante qui est, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, ou il faut qu'on fasse, ou qu'est-ce que tu penses d'eux? On a l'impression qu'il y a quelque chose, dont des opportunités qui vous arrivent, et que ce sera donc à vous de pouvoir choisir, à vous de pouvoir exprimer où vous en êtes par rapport à ce qui se passe. Et exprimer aussi que... On a la carte du 10 de bâton à l'envers de la situation dans laquelle vous dans laquelle vous êtes actuellement, c'est-à-dire j'ai peut-être une part de responsabilité dans cette lourdeur qui est autour parce que j'ai accepté certaines choses. Et avec cette carte du 10 de bâton, c'est maintenant on est à les pieds dedans, on y est et on fait ça jusqu'à un certain moment et ensuite on passe à autre chose. C'est l'idée que effectivement il y a peut-être des pesanteurs qui sont là maintenant, mais que dans ce qui arrive au-devant de vous, ça va être des possibilités, voire des grandes probabilités de régler ces pesanteurs-là, de dire bon allez, je me remonte les manches, c'est bon, j'ai le courage, j'ai la force, on y va, et on en termine, et on en finit avec ce qui est lourd, justement, avec ce qui est compliqué, pour pouvoir s'offrir une grande bouffée d'air frais. Mais il faut passer forcément par un... Alors j'ai presque envie de dire un moment où on franchit le mur avec son bulldozer, parce que ça fait plein de fois qu'on se dit oh non, pas de bulldozer, ça va écraser toutes les fourmilières, oh mon dieu, je vais y aller avec ma pelle et mon seau. Et ben là non, il faut utiliser le bulldozer, il faut y aller, il faut passer et c'est pas forcément aisé, mais ça aide d'une manière phénoménale. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Ce monde à l'envers, c'est aussi, avec, comme je vous l'ai dit, avec ce 9 de coupe à l'envers, c'est cette idée de « Ah ben, ça va aller pour le moment. Ben oui, c'est très bien comme ça, je vais pas me plaindre. C'est off. » Mais sur quel point il y a encore des incompréhensions, je pense, incompréhensions entre vous et l'autre. Besoin de tirer les choses au clair. Besoin d'en rajouter une couche avec ce 5 d'épée, on voit bien. Hein. Parce qu'au final, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Hein. 2 d'épée à l'envers, c'est pas ma décision, c'est la tienne. Décide-toi. Alors pour vous, ça peut être, avec ce 8 de coupe, de vous détacher émotionnellement de la situation parce que vous êtes trop impliqué et que ça dévore votre énergie. Pour l'autre, c'est aussi de prendre le temps de considérer tout ce qui se passe, de voir ses propres objectifs, ses envies par rapport aux vôtres, etc. et de se dire, bon, je vois bien qu'il y a des choses qui sont parallèles alors qu'elles devraient se croiser. Je vois bien qu'il y a des choses qui se croisent alors qu'elles devraient être parallèles. Sur quoi est-ce que j'ai fait l'impasse? Est-ce que c'est ma propre volonté? Est-ce que c'est que je subis? Est-ce que c'est que je ne sais pas? Parce qu'avec le monde à l'envers et le 2 d'épée à l'envers, on peut ne pas savoir du tout. Et sur des situations qui sont importantes, avec une arcane majeure, sur des situations où on est presque au bout, il faut dire que bon, ben, ça c'est comme ça y est. Et maintenant... Bon, bah, je me lance dans autre chose parce que j'ai bien vu et j'ai fait le tour de toute la question et la situation de chaque part, de chaque partie, de chaque côté, elle est vue de cette manière. Qu'est-ce qu'on veut pour la suite?
et qu'est-ce qu'on voit pour la suite, surtout, c'est, je pense, fort important. Alors, comment est-ce qu'on peut adoucir ce 5 d'épée qui veut dire vraiment... alors, on voit qu'il y a cette communication, mais on a l'impression que cette communication, avec ce 5 d'épée et ce 10 de bâton, elle risque d'être, ou elle pourrait être, épineuse, complexe, on revient sur des choses, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Alors que ce 8 de bâton, ça devrait être une partie de plaisir, puisqu'au final, ce sont aussi des opportunités que l'on doit voir avec du recul, comme des possibilités infinies de rebondir, d'extrapoler, d'aller, de s'entraider, de... 5 d'épée à l'envers. Ce qui veut dire, il y a forcément une personne qui va devoir être la grande personne. Il y a forcément quelqu'un qui va devoir mettre... alors j'ai envie de dire son savoir ou ses réflexions sous son bras et se dire, effectivement... Est-ce qu'on a tort? Est-ce qu'on a raison? C'est pas le plus important. Le plus important, alors j'ai envie de dire, c'est la paix de l'esprit. Et il y a un petit côté, il y a forcément un recul à prendre. Et c'est drôle parce que je pense qu'il va vous être proposé, mais sous la forme d'un gros bonbon, d'une grosse fraise à la chantilly, qui va dire, oh bah oui, comme une distraction en fait. Et puis peut-être aussi une dose de... Tu peux probablement faire et montrer les choses de cette manière-là, qui est très enjolivée, pour faire mieux passer la pilule, et dire, ok, tu sais quoi, je vais admettre que tu as raison, mais je vais aussi, parce que j'ai la foi, parce que j'y crois, et parce que j'en suis conscient, qu'il y a quelque chose qui, à un moment, va te venir te remettre une petite pichenette, pour te faire comprendre, si tu avais raison, ou si tu avais tort, que... il fallait tendre l'oreille à ce que je disais. La carte du 3 de coupe, ensemble, c'est mieux. Pas de critique, pas de jugement. L'acceptation, du coup, de l'individualité de l'autre et puis la priorité sur le plaisir d'être ensemble. La légèreté. Je suis intéressée. On va aller faire l'extension. On va aller voir donc comment l'autre vous voit, comment l'autre se sent en ce moment. Si vous avez quelqu'un en tête, que ce soit des amours, si vous avez une situation particulière, que ce soit du pro, et que ça vous a parlé, on va aller voir l'autre côté du miroir. Pour essayer justement de comprendre sa façon de voir les choses, surtout avec ce 2 d'épée à l'envers où on a le sentiment que, je sais pas... Pour que vous puissiez en tirer le maximum, si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura apporté un certain éclairage et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.